Nous les avons taillés en pièces, mis Pterelas, leur chef, à mort. Pris Télèbe d'assaut, hop, et déjà dans le port, tout retentit de nos prouesses. Oh, quelle victoire! Oh, yeah! Qu'il était jamais croire! Racontez-moi, Sosie, un tel événement. Je le veux bien, madame, et sans m'enfler de gloire du détail de cette victoire, je puis parler très savamment. Oh! Tout beau! Gardez-vous de m'ouvrir trop votre âme! Si je vous ai su mettre au rang de mes amants, contentez-vous des yeux pour vos sales truchements! Et ne m'expliquez point, par un autre langage, des désirs qui chez moi passent pour un outrage! Qui sont ces gens? Ils disent des choses qu'on dirait de moi et qui cependant ne me disent rien. Allez, vous donnez sottement vos qualités aux autres. Fort impertinemment, vous me jetez les vôtres. Au volet! Au volet! À l'assassin! Justice! Justicier! Je suis perdu! Je suis assassiné! On m'a coupé la corde! On m'a dérobé mon argent! Qui peut être? Qu'est-il devenu? Oh, Claudine! Quoi? Oh, ne sais-tu pas bien ce que je veux dire? Non! Allons, Morgue! Je t'aime! Tout de bon? Oh, et tu peux me croire puisque j'en jure! Émile. Messieurs, puis-je connaître votre siècle? Le 22e. Ce type est complètement délirant. Alors, j'aurais fait un bond dans le temps de 500 ans. Ce qui est incroyable dans tout ça, c'est que mes pièces sont toujours jouées. Elles ne sont pas tombées dans l'oubli. Je vois même des choses de moi que je n'ai pas encore imaginées. Parlez, bon Jean. Je vous en prie. Fuyez-vous, madame, vous opposez à une si sainte pensée. Au volet! Au volet! Vous courir! Ou ne pas courir! Laisse-moi là! N'est-il point ici? Arrête. Qui est-ce? C'est lui, ouais, c'est lui. Arrête! Rends-moi mon argent, coquin! Arrête. Mais tu m'as interrompu là, en pleine inspiration. Juste au moment où je sentais le personnage entrer dans mes entrailles, juste au moment où moi je commençais à me fondre en lui. Ouais. Ben toi t'arrives là et tu brises cette communion parfaite. Ouais. T'es sûr, tu te sens bien là? Ouais. Je fais trop bien le comédien. Mon Dieu, Jean-Baptiste! Les rois n'aiment rien tant qu'une prompte obéissance. Et il vaut mieux s'acquitter mal de ce qu'ils nous demandent que de s'en acquitter pas assez tôt. Tu veux que je joue Élise, oui ou non? Ah oui, mais enfin, c'est pas la peine de mettre tout le costume. Eh ben, moi, je me mets dans un rôle, je m'y mets tout entière et sans chichi. Qui semble être faite
pour donner de l'amour à tous ceux qui la voient. Non, c'est pas elle. Non, c'est pas elle, vous. Non, une douceur. Non, une douceur pleine d'attrait. Pleine d'attrait. Une bonté tout engageante. Voilà, elle est finie, la scène. Ah, enfin. Elle est finie, la scène. Je te remercie pour ton aide précieuse. Il n'y a pas de quoi. Trop aimable, hein. La philosophie est un présent du ciel. Elle nous a été donnée pour porter nos esprits à la connaissance d'un Dieu par la contemplation des merveilles de la nature. Et l'on voit des scélérats qui tous les jours abusent de la piété et la font servir aux crimes les plus grands. Vous moquez-vous des gens d'avoir fait ce complot? Votre fille n'est pas l'affaire d'un bigot. Sachez que d'une fille on risque l'avertit lorsque dans son hymen son goût est combattu. Que le dessein d'y vivre en honnête personne dépend des qualités du mari qu'on lui donne. Pom, 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 pom. Vos deux bras sont estropiés. Pom, 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 pom. Haussez la tête. Pom. Le corps droit. Vos yeux d'amour me font, belle marquise, mourir. Non. Messieurs, je suis ravi de vous voir chez moi. Hippocrate dit que nous nous couvrions tous deux. Hippocrate dit cela? Dans quel chapitre, s'il vous plaît? Dans son chapitre de chapeau. Justice! Juste ciel! Je suis perdu! Je suis assassiné! On m'a coupé la gorge! On m'a dérobé mon argent! Qui est-ce? Arrête! Rends-moi mon argent, coquin! Oh, hey, ceci n'est pas ton rôle. Hors d'ici tout à l'heure! Et qu'on ne réplique pas! Allez, qu'on détache de chez moi! Maître Juré Filou! Vrai gibier de potence! Hey, m'empêcherez-vous de maudire les avaricieux? Non, mais je t'empêcherai de jaser et d'être insolent! Tais-toi! Il me sied mieux d'être méchant plutôt que mièvre. Oubliez le grimacier vous-même! Poseur, pédant, cabotin. Mais enfin, messieurs, il suffit, cette querelle n'a aucun sens. Voilà les femmes. Elles jettent l'huile et demandent au feu de s'éteindre tout seul. Si vous traitez ainsi belle iris qui vous aime, hélas, que pourriez-vous faire à mon bah, ça ira bien comme ça. C'est pas trop mal. Allez! Où est donc cet argent? Eh ben, ne te laisse point donner! Non, non, vraiment, vous l'avez remis dans... Mais n'admirez-vous pas aussi? Je n'y prenais pas garde. Je n'y prenais pas garde. Je ne m'apercevais pas de cela. Façon de parler naturelle. Je n'y prenais pas garde. Tandis que sans songer à mal, tandis qu'innocemment, sans malice, comme un pauvre mouton. Oh, je n'y prenais pas garde, tandis que sans son, les ravages vous regardent à votre œil en tapis noir, me dérobe mon cœur, votre œil en tapis noir me dérobe mon cœur. Oh, voleur, à vous! Oh, voleur, plus fort! Oh, voleur, encore une fois! Mademoiselle Béjart, Lagrange,
du Croissy. Venez tous, venez tous. J'ai fait un rêve merveilleux. Il m'a conduit dans le futur, au 22e siècle. Fermez portes, rideaux et fenêtres. J'ai quelque chose à vous dire.